Ouais! Ouais! PSG a gagné, la France a gagné. En top tendance, il y a écrit le football a gagné, mais en fait, c'est la France qui a perdu. Émeute, violence, racaillerie dans tous les sens, zone de guerre, même chez moi, ça pète de partout. On va faire le tour de tout ça. Mais au moins, Macron est content. Si vous n'avez pas suivi, allez voir la première vidéo à ce sujet. En attendant, explosion de joie au moment de l'égalisation du PSG Porte de Saint-Cloud. Alors, PSG a gagné, hein, c'est juste que... Voilà. Mais regardez-moi le bordel. C'est scandaleux. Scandaleux. C'est le chaos Porte de Saint-Cloud. Il n'y a aucun citoyen normal là-dedans. Aucun. Amaury Boucaud qui ironise en disant « Hâte de voir les réactions de ceux qui veulent interdire le canon français pour quelques débordements. » Alors, il y a eu 0 débordement au canon français, on le rappelle. Face aux innombrables violences de cette nuit, le coup de gueule d'un imam après les émeutes, ça part déjà pour faire de la takia, pour faire gna gna gna, pas d'amalgame et gna gna gna. C'est quoi ça, je sais plus. Ah oui, Ilan Galbey qui dit « On a travaillé à la sueur de notre front juste parce que vous gagnez, vous brûlez des voitures, des gens, nous aussi, on vient de la citer. Les propriétaires d'une voiture assistent impuissants à l'incendie de leur véhicule au point de se mettre en danger. » Ilan Galbey qui reçoit en commentaire « Vous fatiguez Ilan, c'est la fête et vous filmez des roulottes qui crament comme Frontières filme des poubelles. Filmez plutôt les gens qui font la fête ou au moins filmez les positifs et le négatif. On dirait du Florentin là. Tu fais le jeu de l'extrême droite Ilan, j'espère que la paye à RMC était bonne. » Et oui, faut surtout cacher le réel et la réalité. Faut faire de la taquia gauchiste. Un magasin de Food Corner a été complètement saccagé et pillé à Strasbourg après la victoire du PSG. C'est cool. Angers, des scènes de pillage après la victoire du PSG. Il faut que toutes ces images tournent un maximum. Et surtout, quand c'est les prochaines élections, les ressortir. Parce que c'est toujours pareil. Ouais, barrage à la haine, barrage à gna gna gna. Et c'est de pire en pire. De la fumée a atteint la tour Eiffel suite au feu à ses pieds. Un homme a voulu voler à son tour dans un darty pillé rue Wagram. Des policiers en civil l'attrapent sur le fait. Il a mis sa main. Voilà, il a mis sa main, tout de suite les keufs. Bien fait pour toi. Voilà. Le mec qui parle rien qu'avec sa prosodie, tu sais qu'il fait de la taquia aussi. Voilà, t'as vu? C'est en direct. Wallah, en direct, les gars. Il a mis sa main dedans, tout de suite. Voilà. C'est bien, il répète 4 fois la même chose. Après les émeutes, Serge passera la nuit à nettoyer les rues de Paris, agent d'entretien, un métier que les Français ne veulent pas faire. Comprendre aussi. Nettoyer la merde des autres qui foutent la merde partout et qui sont en totale impunité et toi tu dois juste renettoyer derrière, c'est une catastrophe. Dictavenir qui ironise, lexique journalistique. Quand ils disent des jeunes égale noir et arabe, une minorité noir et arabe, un groupe d'individus noir et arabe, une rixe noir et arabe, scène de chaos noir et arabe, situation incontrôlable noir et arabe. Les patterns. Bonjour à tous. Qui a intérêt au chaos? On va revenir sur la victoire du PSG, ce 30 mai, Ligue des Champions bien sûr, et vous dire beaucoup de choses que les médias ne vous disent pas, et que les politiques ne vous disent pas. Car on va creuser le sujet, on va parler de ce qui s'est passé, mais vous avez sûrement vu des vidéos circuler bien sûr, mais on va aller beaucoup plus loin. Car le chaos, c'est un mode de gouvernance, c'est une stratégie. On va voir comment il se déploie, pourquoi, quel est le rôle de chacun, les médias notamment, par exemple, les politiques qui rentrent en campagne présidentielle, on est dans un contexte particulier, vous le savez, et puis surtout ce qu'on doit faire, ce qu'on va faire. Car il est faux de dire que c'est une fatalité. Bien sûr que non. La France a besoin et mérite des grands moments de bonheur collectif, festif, serein, sans problème, sans violence. Est-ce encore possible? Beaucoup se disent, mais ça n'est plus possible, ça n'existe plus. Et ça, c'est un moyen de rendre un peuple fou. Et peut-être même, de ce point de vue-là, ensuite, docile, obéissant. On rentre dans la manipulation, on va y revenir. Comment reprendre le contrôle du pays?
Comment agir si on n'a pas la souveraineté nationale? Je vous donne la réponse, on ne peut pas. Tout est cohérent. Il n'y a pas que ça à faire. Et il y a des mesures très précises à prendre. Je vais vous en parler dans un instant, dans cette vidéo totalement dans l'actualité, mais qui en même temps est valable structurellement pour tant et tant d'années qui viennent. Tu veux de perspective, pas simplement de constat. Victoire du PSG, donc Ligue des Champions face à Arsenal, c'était ce 30 mai au soir. C'était joué à Budapest, hein, pas à Paris. Et pourtant, alors si on regarde, il y avait 4000 policiers mobilisés pour ce match qui se jouait à Budapest, alors que à Paris, il y avait 8000 policiers et gendarmes, alors que nous, il y avait rien qui se jouait. C'était simplement des retransmissions. Bon, télévisé. Et en total en France, 22 000 policiers et gendarmes mobilisés pour cette soirée. Alors il y a eu bien sûr beaucoup de scènes de chaos et de violence. D'abord, je veux dire, il n'y a pas eu que ça. Moi-même, pour avoir circulé dans Paris ce soir-là, j'ai vu de vrais problèmes. J'ai vu aussi beaucoup d'endroits où il y avait réellement de la fête et pas de problème. Je le dis parce que il faut pas non plus faire croire que c'était sur chaque mètre carré de Paris ou d'autres villes un chaos partout. Non. Ici on essaie de rester vraiment dans la vérité. Mais donc ça sert à rien de faire croire que c'était partout, mais ça sert à rien non plus de minimiser ce qui a pourtant été largement le discours médiatique. Je vais en donner quelques exemples dans un instant. Et il y a eu de gros problèmes, des agressions, même des coups de couteau. C'est dans des articles de presse ou des vidéos qui montrent beaucoup d'incendies, de pillage, de destruction de biens publics. Le périphérique parisien a été envahi, il y a même eu des accidents, des tirs de mortier à l'horizontale, ce qui est complètement dangereux en visant par exemple des pompiers, scandaleux, des jeunes femmes agressées dans leur véhicule, vitres cassées, sorties de force de leur véhicule par des bandes, enfin c'est terrible. Et puis ça c'est à Paris, mais il y a eu aussi du vandalisme, des pillages par exemple à Rennes, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, etc. Au total, en France, ce soir-là, 416 interpellations, selon le chiffre officiel donné par le ministre de l'Intérieur Nunes, mais qui lui euphémise aussi complètement, dont 283 à Paris et dans la petite couronne. Alors je disais, les médias euphémisent, minimisent. Il suffit de lire par exemple Le Parisien ce 31 mai, le titre « Des débordements inacceptables, mais pas de dégradation majeure ». On ne sait pas à quel niveau ils mettent le curseur. Quand est-ce qu'ils parlent de dégradation majeure ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il leur faut? Le Monde écrit ce 30 mai dans la soirée, parle, je cite, de scènes d'excitation, ce qui est vraiment une manière d'euphémiser et de minimiser. Bon, le problème c'est que, vous savez, maintenant avec Internet, les vidéos, les images circulent, et elles circulent même mondialement. Et là, je voudrais parler de l'image de la France dans le monde, qui continue de se dégrader suite à ce genre de soirée, car j'ai relevé des tweets extrêmement vus avec des vidéos sur ce qui se passait à Paris en direct. Par exemple, d'Elon Musk, qui a le plus gros compte X, 230 ou 240 millions d'abonnés. Ça fait énormément de vues. Très mauvais pour l'image de la France. Bon, en Allemagne, par exemple, Alice Weidel, qui dirige l'AfD, a relayé. Aux Pays-Bas, Geert Wilders, des influenceurs. On peut citer Mario Nofol, américain, par exemple, qui touche beaucoup de monde. Tout ça crée une résonance internationale, mondiale, qui n'est évidemment que catastrophique pour l'image de la France. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de minimiser. Voilà. Ça sert à rien d'être dans le fantasme. Ça sert à rien non plus d'euphémiser ou de minimiser, bien sûr. La question, c'est d'aller un cran plus loin. Pourquoi le chaos? Car il faut quand même le noter, les moyens policiers qui ont été mis en place face à ceux qui vraiment pillent, mettent des coups de couteau, blessent, mettent le feu, agressent, tirent des coups de mortier à l'horizontale contre des pompiers par exemple, ces moyens sont extrêmement inférieurs à ce qui est déployé par rapport à nos paysans par exemple, ou dans ces fermes où il s'agissait d'abattre ou de vacciner de force des vaches. Ça se produit régulièrement. Où vous avez, et on le sait parce qu'on y est présent et c'est nous souvent qui fournissons les images d'ailleurs en direct, nos militants ou nos référents, par exemple dans l'Aveyron, dans l'Ariège, en Haute-Savoie, en Savoie, ces derniers temps, en Dordogne, dans le Lot, partout, vous avez parfois un ratio de 1 CRS ou un gendarme mobile par personne présente dans la ferme, voire beaucoup plus, parfois 3 pour 1, parfois pour 15 vaches, avec parfois 150, 160 gendarmes mobiles ou CRS, des blindés, des centaures de la gendarmerie qui sont récents. J'en ai pas vu hier des centaures. Centaures 11 tonnes avec mitrailleuse sur le toit, des hélicoptères qui balance du lacrymo sur les gens. J'en ai pas vu hier. Et là, on se dit, j'ai vu une seule politique, ou ancienne politique, qui l'a noté sur X, comme nous. C'est Ségolène Royal. Il faut le remarquer, dans la soirée du 30 mai, elle l'a écrit. Elle a comparé même aux fermes, aux paysans. Pour le coup, vous voyez, j'essaie d'être très honnête intellectuellement, j'ai des points de désaccord clairs avec elle, mais là-dessus, il faut reconnaître que voilà, elle a dit les choses. J'en ai vu aucun, sinon. Et pourquoi ce chaos? Parce que là, on peut se dire, mais on laisse déraper, dériver, et ensuite on minimise,
on nie le réel dans le commentaire politique, ministre de l'Intérieur, ou dans le commentaire médiatique. Mais ça rend les gens fous, ça. Les gens voient la réalité et on vous dit l'inverse. C'est totalement la stratégie, par exemple, décrite dans Le meilleur des mondes, ou dans 1984, où on vous demande de ne pas voir ce que vous voyez, ce qui est une stratégie de manipulation. De la même manière, laisser faire des foyers d'infection, intervenir un peu, mais laisser faire, alors qu'on est intransigeant avec les manifestants, avec les antipasses, avec les gilets jaunes, avec les paysans. Moi-même, j'ai été gazé 2 fois quand j'étais le 18 décembre dernier dans les rues de Bruxelles avec nos paysans face à la Commission européenne et au Parlement européen. Bon, pourtant, je vous assure qu'il n'y avait pas de casse. Ça aussi, c'est une manipulation. Mettre un peuple sous tension afin qu'il ne puisse plus avoir de moments de détente collective. Faire la fête ensemble. Alors que c'est nécessaire dans la vie des peuples et des nations. Bah on a le sentiment que c'est voulu. Ça augmente le niveau de dépression moyenne. Ça augmente le niveau de solitude ensuite, parce que des gens n'y vont plus, craignant l'insécurité, c'est déjà le cas. Ça augmente le niveau de solitude. Ça augmente in fine, non pas forcément la révolte, en réalité c'est l'inverse. Ça augmente le niveau d'obéissance, de désespérance, on baisse les bras, de docilité par rapport au pouvoir. C'est ce qu'on appelle de la pure ingénierie sociale. Avec même la possibilité, puisqu'on est en début de campagne présidentielle, pourquoi pas, si nécessaire, maintenant ou plus tard, de reprendre ces événements en disant « il y a des événements ». Mais ils ont été aggravés par des puissances étrangères, par de l'ingérence étrangère, par exemple russe, qui a ajouté du chaos au chaos. C'est ce que vous dira le pouvoir, ce que vous diront les médias. Ce qui pourrait être pratique éventuellement ensuite en période électorale, puisque la France va rentrer en période électorale pour la présidentielle, puis les législatives, n'oubliez pas. Ça, il faut le comprendre. Nous en avons des preuves par les niveaux de mobilisation policière, les matériels mis, les ordres donnés. Des policiers d'ailleurs parlent régulièrement en anonyme, mais on le sait, ou quand ils sont en retraite, mais on le sait. Et c'était très flagrant, je trouve, là. Et ça l'est de plus en plus. Et en Macronie, on n'est pas surpris par ce niveau de vice. C'est vicieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pour aller aux racines du problème, il faut pas faire de la récupération politicienne bas de gamme, par exemple, de la victoire du PSG. Alors, j'ai vu une vidéo sur son compte X ce 30 mai de Édouard Philippe, candidat à la présidentielle. Il est face à un bar, il regarde le match manifestement, et au moment du tir au but qui assure la victoire, je crois à 21h01, bon, la caméra est déjà centrée à 100% sur lui. C'est lui qui est au centre de l'écran. Allez voir la vidéo. Et il explose. Alors, je sais même pas si ça a été vraiment filmé en direct et puis mis, ou c'était filmé avant puis mis au moment opportun. Enfin, tout ça. C'est, en tous les cas, non, c'est sûrement en direct, mais c'est de toute façon mis en scène. Mais c'est lui le centre. Non, c'est pas lui au centre. À la limite, s'il veut célébrer la victoire de joueurs, il célèbre les joueurs, il félicite les joueurs, leur entraîneur, le sélectionneur, ce que vous voulez, mais pas lui. C'est pas lui le héros. Et pourtant, c'est lui le héros. Et ça, c'est insupportable. D'abord, ça ne règle rien. Ça renforce même la coupure entre ces politiques-là, ces politiciens et le peuple, au final. Car ça sonne tellement faux, grossier. J'ai vu des choses aussi chez Attal, chez beaucoup de politiciens comme ça. C'est tellement pas sincère, tellement pas authentique que finalement ça renforce, ça agrandit le fossé, ça le creuse. Sur le fond, l'analyse est beaucoup faite. Il y a parmi les violences, un problème lié à une immigration massive. Il serait fou de le nier, parce qu'on voit que ça se reproduit, et parce qu'on entend des propos, je crois, envahissement au moment d'une statue de Jeanne d'Arc avec des propos contre la France, etc. Bon, il serait complètement dingue de le nier, illusoire, et surtout ça nous règle, c'est une mauvaise chose car ça empêche de régler le problème. Je vais vous montrer ensuite que c'est pas que ça. Hein. Mais alors lié à quoi? Une non-assimilation totale. Alors à cause de quoi? Soit d'un refus explicite de s'assimiler. Alors on brandit un drapeau d'un pays d'origine qu'on n'a même pas connu, que même parfois ses parents n'ont pas connu, mais simplement par réflexe anti-France, où on a appris à détester la France d'une manière ou d'une autre, et une non-assimilation possible par le nombre. Vous pouvez pas assimiler chaque année des centaines de milliers de personnes nouvelles qui arrivent, c'est impossible. Et ça provoque les mêmes scènes régulièrement de chaos. L'immigration massive, je l'ai toujours dit, c'est un projet mondialiste voulu, car il provoque non seulement la baisse des salaires, il engraisse des mafias, les passeurs, les ONG, tout ça, et en même temps, il crée le chaos, la coupure, la déchirure, les scènes de chaos dans les peuples. Et des peuples qui sont sous chaos, ce sont des peuples manipulables. Ce sont des peuples désespérés qu'on peut plus facilement faire obéir. On le voit bien ces dernières années en France. Exactement ce qui se passe. Alors j'ai vu des tweets de condamnation des dirigeants du RN, Jordan Bardella, Marine Le Pen, ce 30 mai au soir, très bien. Mais il n'y a pas de solution pour eux. Car si vous voulez vraiment arrêter l'immigration massive, si vous voulez vraiment pouvoir expulser ceux qui doivent l'être parce qu'ils crachent sur la France, parce qu'ils ont des comportements d'agression criminelle, délinquants, ça s'appelle reprendre le contrôle. Ça ne passe que par une reprise de souveraineté nationale. Vous devez sereinement
Il s'agit pas d'insulter tout le monde, il s'agit d'être serein, de séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a des Français d'origine étrangère qui sont parfaits patriotes. Donc vraiment, il faut le faire intelligemment, mais sans mollir. Mais pour pouvoir le faire, il faut être souverain sur ses frontières, sur sa politique migratoire, sur la politique judiciaire, sur la politique pénale, sur la politique d'expulsion. Et pour pouvoir faire tout cela, il faut sortir. Vous n'avez pas le choix. Il faut évidemment sortir de l'Union européenne, de Schengen et de la CEDH. On l'a dit 100 fois. On l'a démontré 100 fois. Tout le reste, c'est du verbal qui ne sert à rien. L'agitation. D'un côté, une immense fête populaire avec des dizaines de milliers de supporters venus célébrer un moment historique pour leur club. De l'autre, des violences réelles. Incendies, pillages, dégradations, affrontements avec la police, tirs de mortiers d'artifice et centaines d'interpellations. Les autorités ont annoncé environ 780 arrestations à l'échelle nationale, avec des policiers blessés et des dégâts matériels importants. Après ce triste bilan, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.